Bonjour, donc de retour dans Web Marketing 3.0, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est finalement comment aller beaucoup plus loin et maximiser votre système de vente. Donc à ce stade, hein, je pense, si vous n'avez pas avancé, ça sert à rien que vous regardiez ceci, à part pour prévoir un petit peu, mais bon, l'idée c'est plutôt de faire ça après, c'est de voir ce que vous allez pouvoir faire pour augmenter encore le panier moyen et l'ensemble de ce que vos visiteurs dépensent chez vous, une fois que votre abonnement est en place. Alors on va parler des upsells, donc c'est le fait de vendre des choses en plus après l'achat. La première chose que vous pouvez faire, alors vous n'êtes pas obligé de le mettre en place dès le début, mais dès que possible, c'est l'idéal en fait, c'est de faire en sorte que, donc ça c'est la page de vente de votre abonnement, hein, même si elle est courte, comme on a vu, c'est-à-dire que dès que les personnes s'abonnent, avant de leur envoyer leurs accès, hein, le contenu, vous les emmenez directement sur une deuxième page où vous leur proposez un produit en plus, idéalement qui a un rapport sur le sujet forcément, mais quelque chose d'assez différent, qui apporte une valeur ajoutée vraiment nette. Et si vous faites ça, vous allez vraiment augmenter, parce que c'est le meilleur moment pour vendre des choses, hein, les upsells. C'est-à-dire que quelqu'un vient de sortir sa carte bancaire pour tester votre abonnement, s'il est à 2 € en test par exemple. Enfin, tout dépend du format que vous avez utilisé. Si vous envoyez du physique, peut-être que c'est 7 € pour juste recevoir un livre ou une newsletter le premier mois, en plus du contenu qui est mis de façon gratuite, par exemple. Mais ils viennent de sortir leur carte bancaire et vous leur proposez quelque chose en plus de valeur à un prix réduit par rapport au prix où vous le vendez d'habitude. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit créer quelque chose de nouveau qui va être dédié uniquement à ça, soit repackager quelque chose que vous avez déjà créé. Et ça, c'est le premier moyen qui est vraiment super efficace d'augmenter finalement votre chiffre d'affaires, hein, finalement, autour de votre abonnement. Le deuxième moyen, et le plus fort, même si le premier il est vraiment à faire et c'est le plus facile, le deuxième moyen, ça va être de repackager et de vendre en upsell ce que vous avez créé dans le cadre de votre abonnement. Donc vous avez un mois de contenu. Alors forcément, nous on le fait de façon un petit peu plus intelligente que tout mettre le premier du mois, mais peu importe, finalement, c'est tout ce que vous sortez sur l'équivalent d'un mois. Après, avec le temps, ce qui se passe, c'est comme ça, c'est que vous allez accumuler des choses. Un deuxième mois, un troisième mois, etc. C'est pour ça que j'insistais autant sur le fait de nominaliser les éléments. Par exemple, vous voulez créer le guide ultime du retargeting sur Facebook. Même si finalement c'est l'équivalent d'un PDF de 25 pages avec des images qui expliquent comment tout faire étape par étape de A à Z. Plutôt que de dire chaque mois dans la Marketing Master School par exemple, vous allez avoir mes meilleures astuces pour du trafic, pour Facebook, pour ceci, pour cela. Ça a très peu de valeur de dire les choses comme ça. Alors que si chaque élément vous le nominalisez comme on a vu, ce qui se passe c'est que finalement les éléments en tant que tels, vous allez pouvoir les revendre de façon individuelle. Par exemple, voilà, si vous avez un abonnement à 97 €, rien ne vous empêche de sortir un élément à 7 € ou 17 ou 27 que vous allez pouvoir vendre soit en one-time offer. Donc une one-time offer, c'est une offre qui s'affiche uniquement une fois. Par exemple, quand quelqu'un s'inscrit à votre site, si vous faites de la publicité notamment, plutôt que de chercher à leur vendre un abonnement tout de suite, profitez-en pour leur proposer d'acheter quelque chose qui a énormément de valeur en rapport avec votre incentive à l'inscription, c'est-à-dire en rapport avec le cadeau. Si moi je fais un cadeau pour obtenir plus d'inscrits par Facebook, du coup, proposer un one-time offer quelque chose sur le retargeting Facebook, pour suivre mon exemple, ça va vraiment accrocher les gens qui se sont inscrits. Ensuite, ils rentrent dans une séquence de mails, etc. Et une fois qu'ils sont un petit peu... que vous avez établi un lien de confiance, que vous leur avez envoyé du contenu de qualité, à ce moment-là, ils reçoivent vos mailings habituels qui font la promo de votre abonnement finalement. Donc ça, c'est une façon de faire, c'est de repackager finalement un élément en one-time offer. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous avez des nouveaux inscrits, justement, c'est de mettre dans une séquence et de faire une promo flash sur 2 ou 3 jours d'un élément, comme ça, que vous mettez en avant. Pareil, à 7 € ou 27 €. L'idée, si vous faites ça, c'est vraiment de convaincre les gens de devenir acheteurs une première fois parce qu'ils veulent vraiment quelque chose, d'où l'importance de la nominalisation, que ce soit quelque chose qui résout un problème important pour eux.
Et en même temps, ils se disent, ok, bon là, j'ai voilà 7 euros ou 17 euros, enfin voilà, ils vont pas réfléchir, on casse complètement l'objection du prix. Et il y a aussi l'objection de l'abonnement, même si bon, là, avec le système qu'on a mis en place et une offre d'essai à 2 euros pendant 2 mois par exemple, bon bah voilà, on casse complètement l'objection du prix aussi. Mais il y a toujours quelques petites personnes qui seront réfractaires, donc ça vaut le coup peut-être une fois par mois de faire une promo comme ça sur quelque chose de peu cher. Et voilà, vous n'avez pas besoin du coup de faire une grosse page de vente, hein. Vous pouvez utiliser un petit peu le système qu'on a vu pour les pages de vente ensemble ici, qui permet de simplifier avec beaucoup de bullet points, et vous allez pouvoir mettre ça en avant. Et vous pouvez, l'avantage c'est de faire le travail une fois et de laisser ça dans une séquence après l'inscription. Par exemple, inscription, one time offer direct sur un sujet, vous proposez un des produits. Donc vous repackagez un des produits que vous avez créé dans un abonnement. Ensuite, quelques séquences de contenu, et dans la séquence de contenu, vous faites une promo flash sur 2 jours, par exemple, un email qui annonce le truc, puis 2 jours après, un email qui annonce que il n'y a plus que quelques heures pour profiter de la promo sur ce produit-là. Et ça marche très bien. Du coup, vous faites le travail une fois, mais vous le réutilisez tout ça dans une séquence un petit peu tout au long de la durée de vie de votre incentive à l'inscription, en tout cas, à défaut de votre site. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Et après, ce qui se passe aussi, c'est que vu que vous créez plein de contenus comme ça chaque mois, si vous nominalisez bien, et si vous allez forcément avoir des choses par catégorie un petit peu au bout d'un moment. Par exemple, moi, ça pourrait être des choses sur le trafic, d'autres des choses sur l'emailing, des choses sur l'acquisition d'inscrits à la newsletter, sur comment créer un produit, etc., etc. Rien ne vous empêche, avec le temps, au bout de quelques mois, de proposer un pack thématique à prix bradé, pareil, vendu sous forme de promo flash. Forcément, toujours on injecte de la nouveauté et de l'urgence. Et là, ça permet de convaincre les gens, par exemple, qui seraient, alors sur ma thématique, qui seraient uniquement intéressés, par exemple, par l'acquisition d'inscrits à leur mailing list, à leur newsletter. C'est une façon de faire. Donc il y a le pack, là aussi, comme je vais remonter un petit peu, comme troisième option. Alors, je mets un petit peu ensemble tout ça, hein. Et après, ce que vous pouvez faire, et c'est le plus lucratif, je pense aussi, c'est de vendre les archives. C'est-à-dire que quand vous allez avoir, par exemple, 2-3 mois d'abonnement derrière vous, c'est aussi un moyen, si vous ne faites pas d'entrée de jeu l'upsell, si vous ne créez pas un nouveau produit, une nouvelle formation, quoi que ce soit pour vendre juste après l'abonnement, comme on a vu, c'est intéressant de proposer, par exemple, les 3 derniers mois de... Voilà, tout dépend du nom de votre abonnement. Par exemple, les 3 derniers mois de Marketing Master School aux nouveaux abonnés à, par exemple, 50% de réduction. Ou voilà, 3 mois pour le prix d'1. Et donc, du coup, si je fais 3 mois pour le prix d'1, quelqu'un qui s'abonne le 4e mois, en admettant que c'est à ce moment-là que je mets ça en place, peut obtenir les 3 mois précédents, donc pour le prix d'1, c'est-à-dire 97 €, par exemple, si j'ai positionné mon paiement mensuel à 97 €. Et là, du coup, c'est une grosse valeur, et vous allez avoir beaucoup de gens qui vont prendre ça. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que vous allez pouvoir faire évoluer tout ça. Parce que forcément, si vous faites une offre pour les 3 derniers mois à 97 €, qu'est-ce qui va se passer quand vous aurez 1 an de contenu? Donc le but, c'est à chaque fois de trouver des offres qui sont un petit peu différentes, et juste de faire évoluer votre page d'upsell. C'est juste une modif à faire sur votre page d'upsell. Donc finalement, ce que vous faites, c'est que vous faites évoluer votre page de vente avec notamment les bullet points, hein, les puces promesses, quand il y a quelque chose de nouveau dans l'abonnement, quand il y a quelque chose d'ancien, vous l'enlevez, vous mettez date d'expiration quand les choses sont prêtes à pu être disponibles pour faire en sorte que les gens agissent vite et s'abonnent. Donc ça, c'est sur la page d'abonnement. Mais sur la page d'upsell, avec le temps, vous pouvez la faire évoluer aussi et juste changer une fois de temps en temps. Et finalement, vous avez juste à copier-coller les bullet points, les puces promesses de tout ce que vous aviez créé. Vu que vous les avez créés, voilà, vous gardez ça dans une archive, dans un document. Et voilà, accédez tout de suite, vous ne reverrez plus jamais cette offre. Donc là, on est vraiment sur une one-time offer, hein. Les gens s'abonnent, au bout de quelques mois, ils voient la one-time offer juste après, avant de payer. Et vous leur proposez d'accéder à tout ça, pour une fraction du prix. 50%, ou même 100%, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire une réduction, ça marche bien aussi. Notamment si vous faites une newsletter papier. Là, ça peut être pas mal. Si vous faites une newsletter papier, une astuce qui est pas mal, c'est d'ajouter un catalogue des archives, justement.
Voilà, vous envoyez en plus dans votre mail postal une page ou deux où finalement vous mettez le titre du contenu du mois, le mois, et puis finalement la liste des bullet points. Et puis si les gens veulent commander, vous leur donnez, moi ce que je vous recommande, c'est de donner votre adresse PayPal, votre email PayPal, et de demander aux gens de dire dans la petite note qu'ils peuvent laisser qu'ils veulent par exemple le contenu du mois de novembre. Voilà. Et ça marche bien, c'est une autre façon de faire. Alors soit vous le faites au prix où c'était, pour vendre les archives, mais finalement à 97 €, si votre mois était à 97 €, ou si vous voulez avoir plus de réponses, vous faites un prix réduit à ce moment-là. Donc voilà toutes les façons de faire des ventes additionnelles avec le temps, une fois que votre site à abonnement est en place, qui tourne. Et comme vous le constatez, ça permet de faire en sorte que tout ce que vous avez créé dans le passé puisse être revendu en fait. Alors pas forcément tout, c'est à vous de voir, mais il y a beaucoup des choses qu'on vient de voir qui peuvent être faites de façon à obtenir de nouveaux acheteurs dans le cadre de choses à 7, 17, 27 €, un peu dans l'esprit produit d'appel, et puis de convaincre par séquence, et puis après vous laissez tourner ça un petit peu, ou alors tout ce qui est vente des archives, ou ajouter un upsell directement. Alors le système idéal finalement, c'est de mélanger un petit peu tout, hein. Vous avez un abonnement, vous avez votre abonnement, et les gens peuvent acheter l'upsell qui est quelque chose de complètement nouveau. Et avec le temps, vous leur envoyez un email précis une fois de temps en temps avec une offre sur les archives qui amène vers comme ça vous faites le meilleur des deux mondes. Vous pouvez augmenter vos ventes sur vos abonnés en ajoutant une chose précise dans l'upsell qui bouge pas. C'est-à-dire que n'importe quand où les gens vont s'abonner, que ce soit dans un mois ou dans un an, ils vont avoir cette proposition-là, et ils peuvent acheter tout de suite, mais s'ils n'achètent pas, ils ne revoient jamais l'offre. Et du coup, c'est intéressant de tester deux choses pour voir ce qui convertit le mieux, par exemple, et améliorer petit à petit votre système. Et ensuite, par mail, quelques jours après, une fois qu'ils ont commencé à accéder au contenu de l'abonnement, tardez pas trop, parce qu'il faut que ça soit frais, qu'ils se rappellent bien de vous, qu'ils aient quand même... Faut trouver la bonne balance, je pense, entre le moment où les gens viennent de s'abonner, une certaine fraîcheur, une certaine récence, voilà, ils sont encore dans l'optique d'acheter chez vous, et le fait qu'ils aient quand même eu le temps de consulter quelques-uns des contenus, et de trouver, et de se dire, waouh, c'est vraiment qualitatif, j'en veux plus, j'attends le contenu suivant, j'attends le mois prochain, j'attends la suite, et là, boum, vous leur envoyez un email qui leur propose d'acheter les archives, les mois précédents de contenu, et là il y a de grandes chances qu'ils achètent chez vous. Donc c'est le meilleur moyen, c'est d'utiliser les deux comme ça. Ok, alors pour finir ce module et cette formation, ce qu'on va voir aussi, c'est comment faire évoluer votre offre à abonnement avec le temps. Ce qui peut être intéressant, oula, j'ai plus d'encre. Hop là. Ce qui peut être intéressant, c'est au départ, si vous commencez à 2 € pour tester pendant 2 mois, par exemple. Le problème, c'est qu'il y a des petits malins qui vont se dire, ok, moi je vais payer 2 € pendant 2 mois, je vais me désabonner et je vais me réabonner. Alors la parade contre ça, c'est un petit peu manuel, mais bon, en même temps, vous n'allez pas avoir 50 personnes qui vont faire ça, donc c'est pas trop long. C'est vous regardez simplement quand vous avez des nouveaux abonnements, et si vous voyez que quelqu'un se réabonne à 2 €, vous désactivez son accès. Vous lui envoyez un mail en disant désolé, prévenez bien sur votre page de vente que c'est valable qu'une fois le test à 2 €, et que donc vous avez remarqué qu'il s'était déjà abonné, etc. Du coup, vous avez désactivé son abonnement parce que c'était valable qu'une fois. Et par contre, que vous leur envoyez un lien de paiement. Par exemple, si votre abonnement est à 97 €, vous dites voilà, voici le lien pour accéder à tout, et je vous réactive dès que votre paiement est validé. Voici le lien pour payer les 95 € qui restent. C'est le meilleur moyen, je pense. Après, mais honnêtement, vous n'allez pas avoir grand monde qui va poser problème par rapport à ça. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez lancer le truc et dire 2 € pendant 2 mois, et par exemple 77 € à vie au lieu de 97 à la période de lancement, comme on a vu. Donc très vite, après la semaine de lancement ou le mois de lancement, ça va être 2 € pendant 2 mois, puis 97 € par mois. Mais ce que vous pouvez faire, c'est qu'avec le temps, vu que vous avez créé pas mal de contenu dans les premiers mois, vous pouvez ajouter des choses,
et faire en sorte qu'après 2 mois, par exemple, ou plus tard, moi je vous recommande de faire ça au moment où vous obtenez un petit peu ce qu'on appelle dans le monde des paiements mensuels comme ça, la masse critique. C'est-à-dire quand vous avez suffisamment de monde pour que votre truc il soit rentable, si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés en plus chaque mois, vous pouvez considérer, c'est pas obligatoire, c'est à vous de tester, vous voyez un petit peu comment les gens restent, etc. en fonction du nombre d'abonnés. Si vous avez beaucoup d'abonnements et que les gens restent, honnêtement, vous pouvez virer les 2 € pendant 2 mois et passer directement, par exemple, à un essai pendant 7 jours uniquement, puis directement 97 €, voire même, au bout d'un moment, passer directement à 97 € direct. La seule chose, c'est que vous allez ajouter beaucoup plus de choses en bonus pour que les gens s'abonnent. Et notamment, vous allez pouvoir mettre des contenus des mois passés. Ce qui fait que les gens vont avoir énormément de contenu au début. L'avantage de faire ça, c'est que finalement, vous avez créé le contenu au fur et à mesure, et que finalement, dès que vous avez un petit peu cette masse critique, vous avez suffisamment d'inscrits, suffisamment d'abonnés, vous pouvez passer à une offre directe et donc récolter directement 97 € par mois sur les nouveaux abonnés. Là, c'est franchement à tester, toutes les approches sont bonnes, mais c'est vraiment un moyen de faire. Un autre moyen aussi, si vous faites une newsletter papier au début. Si vous faites une newsletter papier au bout d'un moment et pas au début, c'est pas con d'ailleurs de prévoir ça comme ça. Au début, vous faites 2 € par mois pendant 2 mois, et au bout de 2 mois, donc une fois que votre abonnement fait ces 2 mois révolus, donc au début du 3e mois, vous changez votre offre, et là vous avez créé votre première newsletter papier, et vous passez de 2 € par mois pendant 2 mois, puis 97 € à par exemple 7 € juste pour les frais d'expédition de la newsletter, et les gens ont accès pas uniquement à la newsletter bien sûr, pendant 1 mois, puis 97 €. Ça vous permet de raccourcir progressivement comme ça les choses, avec raccourcir le temps avant que les gens deviennent acheteurs à tarif plein, et d'ajouter de la valeur perçue à chaque fois, parce que le coût de recevoir un livre ou une newsletter par la poste, voilà, c'est vraiment une super justification de leur demander 7 € juste pour participer aux frais de port, et en même temps, il y a une grosse valeur perçue, et passer à 97 € si le contenu est bon, si vous ajoutez des choses en plus, parce que vous avez déjà 2-3 mois de contenu, et du coup vous pouvez rajouter quelques petits bonus en plus, la valeur perçue va être telle que les gens vont rester dès le 2e mois. Donc vous voyez, vous pouvez faire évoluer comme ça, jusqu'à avoir du 97 € par mois direct. Donc voici comment faire évoluer finalement votre offre à abonnement, comment repackager des choses, comment générer beaucoup plus avec les upsells, la vente des archives, et faire évoluer votre espace membre. Une dernière petite chose qui est intéressante aussi, c'est que ce qui va se passer, vous allez pouvoir, moi ce que je vous recommande, c'est de faire évoluer un petit peu le contenu. Donc on a parlé de la nominalisation beaucoup dans un module. Par exemple, voilà, chaque mois vous avez une newsletter, chaque mois vous avez du coaching, chaque mois vous avez ceci, chaque mois vous avez cela. Mais si vous faites bien ce que vous avez appris dans Web Marketing 3.0, vous allez aussi beaucoup interagir avec vos abonnés à l'intérieur de votre espace membre. Vous pouvez aussi leur envoyer des mails pour leur demander un petit peu ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, etc. Et finalement, vous allez peut-être décider avec le temps d'enlever une chose, parce que ça n'a pas l'air d'être le truc qui apporte le plus de valeur, et vous allez peut-être vous rendre compte que ce que les gens veulent, c'est tel type de technique sous tel type de format. Donc à ce moment-là, rien ne vous empêche de faire évoluer votre abonnement avec le temps, et de changer un petit peu le montage, de changer un petit peu l'offre pour le rendre d'autant plus accrocheur, tout en augmentant beaucoup plus accrocheur pour les nouveaux abonnés potentiels, tout en augmentant le taux de rétention des gens qui sont déjà abonnés, parce que vous prenez vraiment en compte leurs considérations, ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, et vous leur offrez du sur-mesure. Donc voilà, si vous faites tout ça, vous allez vraiment cartonner avec votre offre, vous allez avoir un nombre d'abonnés grandissant tout le temps, et en plus, vous allez les garder longtemps. Donc merci pour votre investissement dans cette formation, vraiment, passez à l'action, faites tout ça, et n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail avec les résultats, j'ai vraiment hâte de savoir, mais je pense que vous allez tout déchirer, ça va cartonner votre truc. Je vous dis à très bientôt, salut.